Et ici vient l'importance de la morale, les aspects complémentaires, les aspects collectifs, globaux. Et pour arriver, il ne faut pas entrer trop dans les détails. Il faut donner aussi l'importance à toutes les justifications et les raisons, les grands principes, les grandes règles de la morale, alors qu'on a plus besoin d'avoir ou de concevoir ou bien de comprendre les principes globaux, les principes généraux, plus que les principes ou bien les données détaillées. Il faut donc qu'on donne plus d'importance aux principes généraux. Il y a bien sûr des efforts pour s'occuper davantage de ces principes généraux qui sont les objectifs et les règles générales. Donc il faut continuer cet effort pour revaloriser les principes généraux et ne pas se perdre comme on a eu tendance à le faire dans les détails ou les principes secondaires. On sait que, voilà, donc c'est une répétition. Et en contrepartie, on s'occupe de moins en moins des principes généraux dans la morale. Parmi aussi les raisons, il y a un problème ici dans plusieurs branches des sciences islamiques. Il y a une tendance vers une exagération à changer ou et je crois que ça a donné à dire que certains principes généraux ne sont plus applicables comme le pardon. Ce sont des gens qui sont ce sont des aspects qui sont dans le Coran et on dit qu'ils ont été annulés par d'autres principes alors que c'est un principe général. Ce sont des principes généraux qui ne peuvent pas être annulés, qui ne peuvent pas être changés non plus. Il faut donc corriger ces concepts qui parlent d'annulation de certains versets ou de certains principes par d'autres, alors qu'il est connu que les principes généraux ne sont pas annulables. Il faut aussi inclure la morale dans la jurisprudence et les objectifs. Parce que la morale et la nature de la morale ou des éthiques, c'est ce sont des objectifs. Il y a aussi un certain nombre de règles de morale qui doivent être considérées comme des règles de jurisprudence, comme Inna akramakum indallahi atqakum, et celui avec lequel on ne peut pas être en sécurité ne peut pas être un croyant, un mu'min. Et ce sont là des règles qui sont la base de décisions et de lois. Il faut aussi mettre en relief les principes qui sont basés sur le respect des principes de la morale et de l'éthique. Il faut qu'on fasse un effort pour avoir des modèles de nos savants où la dimension morale a été prise en considération. Cinquièmement et dernièrement, se concentrer de manière prioritaire sur les aspects de la morale ou de l'éthique qui répondent à un contexte social important. Parce que
les principes moraux étant essentiels et elle existe depuis l'humanité, cela ne peut dire qu'il y a des moments où les peuples et l'humanité a besoin de valeurs plus que d'autres. Au vu de l'évolution de la société et des crises qui peuvent exister. Donc, il faudrait que l'action dans le domaine de la morale soit concentrée sur des valeurs morales qui sont utiles pour la circonstance. Par exemple, maintenant, nous sommes dans une ère où l'économie est très importante et l'économie s'éloigne de la morale et il considère même que pour réussir, il faut se libérer des valeurs morales. Il y a des appels à faire cela, la morale de la politique, de l'art, de l'économie. Nous considérons qu'en correction de cela et pour faire face à cela, il y a des valeurs morales qui ont la priorité, qui peuvent faire face à ces tendances. Je me rappelle ici, par exemple, que Dr Mohamed Abdeladras, dans son ouvrage « La morale dans l'islam », a réservé il a parlé de la morale de l'État ou du gouvernement. Il faut la détailler et l'étudier de plus près. Il a aussi un chapitre sur les valeurs morales sociales. Maintenant, on met l'accent sur les valeurs individuelles, c'est bon. On ne peut rien dire là-dessus, mais nous avons besoin aussi de mettre en relief les valeurs morales sociales et même les mouvements islamiques modernes mettent l'accent sur ces valeurs morales sociales plus que sur les valeurs individuelles. Donc, c'est peut-être une priorité de s'occuper et bien de la mettre en relief. Et les penseurs et les savants doivent donner des exemples sur les pratiques ou bien l'application pratique. نشكر الشيخ الدكتور على هذه الكلمة وعلى هذه الأفكار الثرية. Merci infiniment pour cette intervention très riche. Il est clair, selon ce que Cheikh a dit, que nous devons déployer des efforts énormes sur le plan théorique pour comprendre et étudier les morales et au niveau pratique pour les renforcer dans notre société moderne.